Nous allons maintenant aborder les logigrammes. Donc, les logigrammes font partie de la catégorie organisation. Alors, on peut, pour un logigramme, vous fournir la grille ou ne pas vous la fournir. Du coup, pour commencer, je vais vous apprendre à créer une logigrille. Alors, une logigrille, c'est quoi? Donc, c'est la grille qui va permettre de résoudre un logigramme. Un logigramme, c'est une de ces épreuves d'organisation où on vous donne plusieurs infos, comme dans l'exemple, par exemple, que j'ai fait ici. 4 amis, Axel, Barbara, Caroline et Delphine, font chacune un sport différent. Équitation, fitness, golf et haltérophilie. Elles ont 27, 32, 35 et 40 ans et habitent à Aix, Bouc-Bel-Air, Fumeaux et Gardanne. Alors, pour plus de facilité, j'ai déjà commencé un petit peu à dessiner ma trame pour pouvoir gagner du temps. Je vais maintenant vous expliquer comment on va mettre les informations. Alors, on va d'abord mettre les informations dans un premier sens. D'accord? Alors, je n'ai pas rajouté ici les infos supplémentaires parce que vous allez voir qu'on remplit la grille et après on efface des infos au fur et à mesure. Mais donc, imaginons que nous avons 4 types d'informations. Nous avons donc les prénoms pour commencer. Donc, les prénoms, on les mettrait dans cette case-là. Alors, je ne vais pas les mettre en entier, je mets juste des lettres. Le concept étant de vous montrer juste la construction de la logique. Une fois qu'on a mis le prénom, on va mettre par exemple le sport. Donc, le sport, j'aurai équitation, fitness, golf et haltérophilie. Ensuite, on nous mettrait les âges. Donc, les âges, j'aurai 27, 32, 35 et 40. Après, on aurait, alors je l'écris, mais encore une fois, je ne vais pas l'écrire en entier parce que c'est la partie qu'on va dégager. Donc, le lieu où elles habitent. Donc là, pareil, c'est A, B, C, F et G. Donc, A, B, F et G, voilà. Donc là, dans ma colonne, j'ai mis toute ma première série d'infos. Je vais ensuite prendre ces infos à l'envers, c'est-à-dire de haut en bas. Et en fait, de haut en bas, je vais les placer ici, sur mes colonnes en fait. Donc, pour être plus clair, ici, j'aurai la ville dans laquelle elles habitent. Donc, Aix, Bouc-Bel-Air, Fumeaux, Gardanne. Puis, l'info suivante, c'est quoi? C'est l'âge, donc je mettrai ici de nouveau l'âge, 27, 32, 35 et 40. Ici, ensuite, vient le sport. Donc, le sport avec équitation, fitness, golf et haltérophilie. Et puis, la dernière information que je rayerai, mais que je vous conseille de mettre au début, quand vous n'avez pas l'habitude, les prénoms A, B, C et D. Voilà. Donc, vous mettez toutes les infos, je les mets dans un premier sens ici, puis après, je les prends dans le sens inverse pour aller les coller sur l'autre colonne. Alors, vous pouvez faire l'inverse aussi, bien entendu, ça marche. C'est-à-dire que je les mets d'abord sur mes colonnes ici, et puis après, je les reprendrai dans l'autre sens. Donc, prénom, sport, âge, ville, pour les mettre ici. Ça marche pareil. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je raye tout ce qui est inutile. Du coup, je vais commencer par rayer déjà ma diagonale. Alors, je raye cette case-là et je vais changer la taille de mon crayon. Donc, je raye toute cette colonne ici. Ensuite, je prends la case du dessous et je raye tout ce qui va au-dessous. Puis, tout ce qui va au-dessous. Puis, je rayerai enfin ma dernière ligne. Il ne me reste du coup plus que ces cases-là. En fait, si on regarde les cases que j'ai rayées, alors si par exemple, imaginons, on va regarder cette case-là. En fait, cette case-là, elle correspond à quoi? Elle correspond à l'âge mis en relation avec le sport. Mais l'âge mis en relation avec le sport, on l'a ici. Donc en fait, tout ce qu'on a rayé, tout ce qu'on a rayé au-dessous de la diagonale, c'est en fait toutes les informations qui sont aussi dans la partie haute du tableau. Et puis la diagonale, c'est les informations ville avec ville, âge avec âge, sport avec sport et prénom avec prénom qui n'ont aucun intérêt. Donc voilà, une fois que vous avez fini donc, de construire votre tableau, alors au début vous allez le faire et en rayer la moitié. Et puis après, au fur et à mesure, vous prendrez l'habitude, vous saurez comment les créer et vous
les mettrez directement, vous ferez la taille qui va bien pour la grille qui nous intéresse. Donc voilà pour pour cet exemple sur comment créer une logique grille. On va voir maintenant, avec un autre exemple, comment on remplit la logique grille. On verra ensuite dans les différents exercices. Je vous demanderai à chaque fois de créer, je vous laisserai un petit temps de 2 minutes, et puis je vous laisserai créer la logique grille. Donc comme ça, déjà, ça vous fera un premier entraînement. Bien. Comment remplit-on une logique grille? Alors, pour pouvoir remplir la logique grille, déjà, il va falloir que vous la fassiez. Donc, je vais vous laisser là aussi 2 petites minutes. Voici les informations dont vous disposez. 3 professeurs, Déborah, Marie et Françoise, sont envoyés par la mission locale, la NPE et le CHR de Lille pour préparer l'entrée en école d'aide-soignant, d'auxiliaire puéricultrice et l'Institut de formation au soins infirmiers, qu'on abrégera AS, AP et IFSI. C'est Visioprépa. Donc voilà, vous avez là-dedans toutes les infos. En général, on ne vous donne pas forcément, quand on ne vous donne pas le tableau, on ne vous donne pas non plus forcément toutes les infos dans l'ordre. Alors, ici, ça va, on vous les donne toutes. Parfois, il faut relire tout l'énoncé pour trouver la dernière info manquante. Quoi qu'il en soit, je vous laisse 2 petites minutes. Alors, inutile de sortir la règle et de faire des traits bien droits, ce n'est pas le but. En concours, vous êtes encore une fois dans une optique de temps. Donc, vous devez remplir votre grille le plus rapidement, enfin faire votre grille le plus rapidement possible. Donc là, je vous laisse 2 petites minutes. À vous de voir si en 2 minutes, vous arrivez à me faire une logique grille. Comme je l'attends. À vous de jouer. Voici donc la logique grille que vous devriez avoir. Alors, vous n'avez pas forcément le même sens, vous n'avez pas forcément fait dans le même sens que moi, c'est-à-dire que vous avez très bien pu vouloir mettre par exemple le prénom en premier et puis filière en second, ou inversement. L'important, c'est que vous ayez dans tous les cas 3 cases. Une case qui met en lien le prénom avec la filière, une case qui met en lien le prénom avec le prescripteur, et une case qui met en lien la filière avec le prescripteur. On est bon, on va voir maintenant comment on remplit une logique grille. Donc là, vous avez les différents indices pour suivre au fur et à mesure en direct. Ce que je vais noter. On va décortiquer petit à petit. Pour commencer, ni Françoise ni celle envoyée par le CHR ne préparent l'entrée en IFSI. Alors, quand on remplit une logique grille, à l'intérieur de la logique grille, on met la lettre O pour oui, la lettre N pour non. Alors, pourquoi ? À la base, les logigrammes, on trouve ça sur la revue qui s'appelle Multilogique, notamment. Et quand dans la méthodologie de remplissage de ces logiques grilles, il est précisé de mettre oui et de mettre non. O et N. Il
faut dire que dans les concours, les rares fois où on a vu, où il a été demandé une logique grille, il a été demandé de la remplir exactement pareil, c'est-à-dire en mettant des O et des L. Donc, prenez de bonnes habitudes, respectez la tradition. Puis l'avantage, c'est qu'au moins le jour du concours, vous vous amuserez pas à faire des croix là où il fallait mettre des noms et ainsi de suite. Bon, après, voilà, c'est rarissime qu'en concours, on vous demande de remplir la logique grille, mais il faut que vous soyez capable de la remplir, même si vous ne l'utilisez pas pour résoudre l'épreuve. Bien, nous allons donc attaquer avec la première info. Donc, la première info nous dit que, du coup, Françoise ne prépare pas l'IFSI. Je peux mettre un nom là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on me dit que ni Françoise, ni celle envoyée par le CHR ne prépare l'IFSI. Donc, ça veut dire que Françoise ne prépare pas l'IFSI, que Françoise n'est pas envoyée par le CHR, puisque Françoise et la personne envoyée par le CHR sont deux personnes différentes. Donc, Françoise n'est pas envoyée par le CHR. Et enfin, celle qui prépare IFSI ne viendra pas du CHR. Donc, je mets un nom ici aussi. Voilà pour la première info. À partir du moment où une info est totalement traitée, je peux la rayer en me disant, voilà, ça me permet de dire, bah voilà, cette info-là, j'ai tout exploité, j'exploiterai rien de plus. Après, il faut être sûr de tout avoir exploité. On verra au fur et à mesure des exercices les différentes manières d'exploiter, parce qu'il arrive aussi que il faille un petit peu passer par des inégalités mathématiques pour voir les choses plus clairement. Donc, passons à l'indice numéro 2. Marie et celle qui prépare AS habitent la même rue, mais n'ont pas été envoyées par la mission locale. Donc déjà, ça veut dire que Marie ne fait pas AS, puisque Marie et AS sont deux personnes différentes. De la façon dont on l'explique, concrètement, c'est deux personnes différentes. Elles habitent dans la même rue. Bon, petite info, ça ne nous apporte rien en soi, juste le fait que ce soit deux personnes différentes. Et elles n'ont pas été envoyées par la mission locale. Donc, je peux dire non à l'intersection de Marie et de mission locale. Et je peux aussi dire non à l'intersection de AS et de mission locale. J'ai exploité cette information. Je peux donc la rayer. Passons maintenant à la troisième information. Déborah qui veut devenir AS. Alors, quand on vous dit qui veut, qui souhaite, etc., dans ce genre d'épreuve, c'est une affirmation, en fait. D'accord? C'est que concrètement, c'est elle qui sera AS. Alors, à partir du moment où je mets un oui dans une case, je peux mettre des noms sur toute la ligne et sur toute la colonne, à l'intérieur de mon mini carré, ici, dans ce petit carré-là. Donc, dans ce carré-là, je peux mettre oui sur non sur le reste de la ligne et non sur le reste de la colonne. En effet, à partir du moment où j'ai donné j'ai trouvé une valeur, forcément, j'ai qu'une seule personne qui sera AS, j'ai qu'une seule personne qui sera AP, j'ai qu'une seule personne qui sera IFSI. De cette information-là, sans même aller exploiter plus loin les autres infos, on peut en déduire du coup que forcément Françoise sera AP, puisque nous avons non sur AS qui a été attribué à Déborah, et nous avons non sur IFSI pour Françoise. Donc c'est forcément Françoise qui sera l'AP. Ça me permet de mettre un nom ici et de clôturer avec mon oui là. Donc j'ai donc une première série d'informations qui me dit que Déborah est AS, Marie est IFSI, enfin passe le concours d'IFSI, et Françoise AP. Ensuite, on me dit aussi que donc Déborah qui veut devenir AS n'a pas été envoyée par la mission locale. Ce qui veut dire que la mission locale a envoyé Françoise. Du coup, hop là, je peux mettre un nom à la NPE. Bien. Maintenant, nous allons utiliser les informations de manière transversale. Alors, ici, nous avons dit que Françoise est envoyée par la mission locale. Et nous avons aussi dit que Françoise est AP. Donc, ça veut dire que Françoise est envoyée par la mission locale. Ok, je valide ici, ce qui me permet de mettre un nom là et ce qui me permet de mettre un oui ici. Du coup, la NPE a prescrit la formation d'infirmier. Donc, la formation d'infirmier est à Marie. C'est donc Marie qui est envoyée par la NPE. Bon, et puis après, je finis, logiquement, hop, et j'obtiens donc que Déborah est envoyée par le CHR. Voilà comment on résout ce genre d'épreuve. Dans la théorie, c'est facile. Dans la pratique, il faut s'entraîner un petit peu
pour trouver toutes les informations, exploiter toutes les informations systématiquement sans en perdre. Nous voilà donc partis pour 3 exercices. Pour chacun de ces exercices, je vous donnerai d'abord un premier temps de 2 minutes pour réaliser la logique-grille à partir des informations. Et puis ensuite, à chaque indice, je vous laisserai une petite minute pour essayer de l'exploiter au maximum. Et puis ensuite, je ferai à chaque fois les informations. Premier exercice, les étudiants. Laurent, Olivier et Darel, 3 étudiants de 18, 19 et 20 ans, étudient chacun les matières suivantes. Langue étrangère, mathématiques, histoire. Trouvez l'âge et la discipline étudiée par chacun, sachant que, alors avant de vous donner les indices, je vous laisse 2 minutes pour faire votre logique. Alors, encore une fois, hein, il se peut très bien que votre logique-grille ne soit pas exactement comme la mienne. Hein. L'important, c'est d'avoir la possibilité de mettre en lien le prénom avec l'âge, le prénom avec la matière et l'âge avec la matière. Voilà notre premier indice. Ni Laurent, ni le mathématicien n'ont 18 ans. À vous de jouer, je vous laisse une minute. Donc, Laurent n'a pas 18 ans d'une part et n'est pas mathématicien d'autre part, puisque Laurent et le mathématicien sont 2 personnes différentes puisque je les ai dans la même phrase. Et enfin, le mathématicien n'a pas 18 ans non plus. Voilà pour la première série d'infos. Passons à la suite. Indice numéro 2, le mathématicien et Olivier habitent la même rue. À vous de jouer, une minute.
Du coup, ça veut dire que de nouveau, Olivier n'est pas mathématicien. Et du coup, bah, voilà, on sait maintenant que c'est Darrel qui est mathématicien. Passons à l'indice suivant. Darrel est celui qui a 19 ans, n'aime pas l'histoire. À vous de jouer. Alors, Darrel est celui qui a 19 ans. Donc déjà, ça veut dire que Darrel n'a pas 19 ans. Bon, Darrel n'aime pas l'histoire, on le savait. Par contre, sa personne qui a 19 ans n'aime pas l'histoire non plus. Mais nous avons dit que c'est Darrel qui est le mathématicien. Donc, le mathématicien n'a pas 19 ans non plus. Le mathématicien a donc 20 ans. Ça nous permet de mettre des noms dans les autres colonnes et puis du coup, de déduire que c'est la personne de 18 ans qui étudie l'histoire et que la personne de 19 étudie les langues. Faisons maintenant un point sur les informations que nous avons. Donc, nous avons, récapitulons, Darrel qui étudie les mathématiques, qui a donc 20 ans. Du coup, je peux mettre nom ici, nom là, nom là. Ce qui me permet de dire que c'est Laurent qui a 19 ans. Et puis forcément, Olivier a 18 ans. Nous avons donc, alors si je récapitule, la personne qui a 18 ans, c'est Olivier et il étudie l'histoire. Laurent étudie donc les langues étrangères. Il a 19 ans. Et enfin, Darrel étudie les mathématiques et il a 20 ans. Voilà pour ce premier exercice. Passons à l'exercice suivant. 4 amies, Alice, Béa, Caro et Débo, veulent partir en voyage. Elles choisissent 4 pays différents. L'Égypte, la Finlande, la Grèce et le Honduras. Et ont des postes différents. Une avocate, une recruteuse, un professeur et un agent immobilier. Trouvez le pays et le travail de chacune, sachant que. Je vous laisse faire la logique gris. Vous avez 2 minutes. C'est à vous.
Voilà donc la logique grecque que vous pouvez obtenir avec ces premières informations. Passons maintenant à l'exploitation de l'indice numéro 1. Caro et la prof vont à la piscine ensemble, ce qui sous-entend donc que Caro n'est pas prof. Mettons un nom ici. Alors que celle qui part en Finlande et l'agent immobilier préfèrent le cinéma. Donc déjà, ça veut dire que Caroline et la prof ne partent pas en Finlande. Donc Caroline ne part pas en Finlande, la prof ne part pas en Finlande non plus. L'agent immobilier ne part pas en Finlande non plus, hein, puisque celle qui part en Finlande et l'agent immobilier préfèrent le cinéma, ce qui veut dire qu'elles vont au cinéma ensemble, ce qui veut dire que ce sont deux personnes différentes. Donc, Finlande et agent immobilier, je peux mettre un nom aussi. Et puis, pareil, Caroline n'est pas agent immobilier non plus. Et puis, bon, bah, prof et agent immobilier, effectivement, c'est deux emplois différents. Voilà pour l'exploitation de ce premier indice. Indice numéro 2, celles qui partiront en Grèce et en Finlande mangent souvent ensemble avec Alice et l'avocate. À vous de jouer. Donc, celles qui partiront ensemble, celles qui partiront en Grèce et en Finlande mangent souvent avec Alice et l'avocate, ce qui veut dire que Alice ne partira ni en Grèce ni en Finlande, n'est-ce pas? Puisque c'est des personnes différentes. Et puis, Alice n'est pas l'avocate, hein, puisqu'on dit bien Alice et l'avocate. Donc, du coup, c'est des personnes différentes, elles aussi. Et puis, ben, forcément, la Grèce et la Finlande, ce n'est pas non plus pour l'avocate. J'enlève la Finlande et j'enlève la Grèce, ce qui me permet d'obtenir un premier oui, qui est que c'est la recruteuse qui partira en Finlande. Voilà pour ce second indice. Indice numéro 3, Béa et Alice ne sont pas dans l'immobilier, pas plus que celle qui visitera les pyramides. À vous de jouer, vous avez 1 minute.
Donc, Béa et Alice ne sont pas agents immobiliers. Je mets donc un nom à Béa et un nom à Alice dans agent immobilier. C'est donc Déborah, l'agent immobilier. Puis sur la phrase, Béa et Alice ne sont pas dans l'immobilier, pas plus que celle qui visitera les pyramides. Donc, la personne qui va visiter les pyramides n'est pas agent immobilier. Et du coup, je sais déjà que ce ne sera pas Déborah. Ici, il faut aussi dire que du coup, Béa comme Alice n'iront pas en Égypte non plus. Puisqu'on a Béa et Alice qui ne sont pas dans l'immobilier, pas plus que celle qui visitera les pyramides. Si on ne dit pas plus que, ça veut dire que celle qui visitera les pyramides est bel et bien quelqu'un d'autre. Du coup, je mets non pour Béa et Alice en Égypte. Du coup, j'obtiens donc que c'est Caro qui visitera l'Égypte. Et puis, j'ai aussi que Alice ira au Honduras, puisque il ne me restait... alors, je vais en arrière, hop là. Et comme si j'ai 3 N et qu'il ne me reste plus qu'une seule place vide, forcément, j'ai un oui dans la case restante. Donc ici, j'ai un oui, ici, j'ai un non. Parfois, il vaut mieux réinscrire un petit peu ces informations d'une autre manière pour pouvoir un petit peu voir, parce que ce n'est pas toujours évident, en utilisant les tableaux croisés, les informations croisées, d'arriver à tout retrouver. Du coup, je vous conseille vivement, quand vous avez l'impression d'être un petit peu coincé, de dessiner, enfin d'écrire, pardon, sur votre brouillon, hein, puisque normalement, dans 90% des cas, vous avez votre brouillon. Puis si vous n'avez pas votre brouillon, vous avez, dans ce cas-là, le livret sur lequel vous avez le droit d'écrire, hein, parce que on ne peut pas vous retrouver sans brouillon et sans endroit pour écrire, sans possibilité d'écrire sur le livret. C'est soit l'un, soit l'autre. Du coup, nous avons quoi? Nous avons comme information ici que Débo est agent IMO. Ensuite, on n'a pas d'autres infos sur les métiers. Par contre, on a en info sur les pays que Alice part au Honduras. On a que Caro part en Égypte. Puis, si je prends ma dernière colonne, je sais que la Finlande, c'est la recruteuse. Donc, la Finlande, c'est pas Débo, hein, puisque Débo est agent immobilier. Donc, du coup, la Finlande est ici. J'ai plus d'autres possibilités et du coup, c'est Béa qui est recruteuse et qui part en Finlande. Du coup, voilà, d'avoir écrit ces informations d'une autre façon, ça me permet de les voir différemment et du coup de pouvoir licher les trous. Donc, nous avons dit, Béa est donc recruteuse. Je mets les noms de partout. Ça me permet donc d'obtenir que Caro est avocate et qu'Alice est professeure. Et puis, donc, nous avons dit que c'était Béa qui partait en Finlande. Donc, je mets un nom ici et je mets un oui ici pour finir. J'ai donc Alice qui est professeure qui ira se promener au Honduras, Béa qui est recruteuse qui ira en Finlande, Caro qui est avocate ira en Égypte et enfin Déborah, agent immobilier, ira en Grèce. Voilà pour ce deuxième logigramme. Compliquons un petit peu le niveau puisque cette fois nous avons beaucoup plus d'informations. La logigraphie va être un petit peu plus conséquente. Du coup, je vais être généreuse, je vous laisse 1 minute de plus, donc vous aurez donc 3 minutes pour réaliser cette logique. Déborah regarde 5 séries télé, Rizzillo, NICS, Leinfahrt, Sharif et Murdoch, sur des chaînes différentes, 1, B12, C3, D4, F5. Quel jour de la semaine? Parmi lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et à quelle heure les regarde-t-elle? 10h, 14h, 16h, 18h ou 21h. Vous allez voir vous servir des 5 indices après pour résoudre ce logigramme. Mais d'abord, je vous laisse 3 minutes pour faire votre logigramme. À vous de jouer.
Voilà donc la logique grig pour celui-ci. Alors effectivement, elle est un petit peu plus compliquée. Quoi qu'il en soit, vous devez bien trouver, encore une fois, vous devez pouvoir mettre les séries en lien avec les horaires, les jours ou les chaînes. Vous pouvez aussi mettre les chaînes en lien avec les horaires et les jours. Et enfin, vous devez pouvoir mettre en lien les jours avec les horaires. Nous avons maintenant le premier indice. Déborah a regardé ces trois jeudi, mais ni pour Charis, ni pour Murdoch. Je vous laisse une minute pour exploiter cet indice. La première information grâce à cet indice, c'est que la chaîne C3 a été regardée ce jeudi. Je peux donc déjà mettre un oui ici et les noms correspondants du coup sur toute la ligne et toute la colonne. Ensuite, on me donne comme information que c'était ni pour regarder Sharif, ni pour regarder Murdoch. Donc, je sais que Sharif et Murdoch ne sont pas sur C3 et ne sont pas non plus le jeudi. Là, j'ai exploité toutes mes infos dans tous les sens. Indice numéro 2, NCIS a été vu après mardi à 10 h et ne passe ni sur F5 ni sur C3. Je vous laisse une minute. Alors, NICS a été vu après mardi, ce qui veut dire qu'il en a été vu ni lundi, ni mardi, puisque c'est forcément après mardi, donc à partir de mercredi. On nous donne l'horaire, on sait donc que c'est 10 h. Du coup, je mets non dans les colonnes correspondantes et la ligne correspondante. Voilà. On sait aussi que ça ne passe ni sur F5 ni sur C3. Donc, je peux mettre non en C3 et en F5 ici. Et je peux aussi mettre non en C3 et en F5 sur le créneau de 10 h. Et puis, je peux aussi rayer lundi et mardi pour ce créneau-là, puisqu'on est d'accord que, vu que c'est après-mardi, le après-mardi concerne le NICS, mais il concerne aussi le 10 h, puisque c'est la série qui a été vue à 10 h. Voilà pour cette deuxième série d'indices. Passons au troisième indice. Déborah a regardé Blendfar sur V2 après mardi.
Donc, tout d'abord, non à lundi et mardi pour Blindfar. Et puis, je sais que Blindfar a été regardé sur B2, donc je vais mettre un oui, qui va me donner des noms en ligne et en colonne. Mais du coup, ici, pour C3, j'ai plus qu'une seule possibilité, c'est que c'est Rizzilo qui a été regardé sur C3. Je mets donc un oui ici, puis les noms correspondants en colonne. Je sais donc que Rizzilo a été regardé sur C3. Mais j'ai comme information que C3 a été regardé jeudi. Je sais donc que jeudi, c'était Rizzilo. Je mets les noms correspondants dans la ligne et dans la colonne. Voilà pour cet indice. Indice numéro 4. Murdac ne passe ni sur D4 ni sur F5 avant 21h, mais pas mardi. Commençons par le avant 21h. Donc, ça veut dire que je peux enlever Murdac et 21h. Ensuite, je peux mettre un nom dans Murdac et mardi. Alors, je vois que j'ai une case vide ici que je vais remplir ensuite, hein, mais pour ne pas perdre le fil, je vais quand même continuer d'exploiter cet indice totalement et après, j'irai voir tous les oui que je peux mettre. Donc, Murdac ne passe ni sur D4, ni sur F5. Encore une fois, voilà, j'obtiens donc ici un oui pour Murdac en A1. Donc, je sais que Murdac passe en A1. Ça me permet de mettre non sur le reste de ma colonne, d'obtenir un oui pour NICS en D4. Et forcément, il ne me reste plus que F5 pour Sharif. Bien. Allons maintenant récupérer le nom que nous avons, le oui, pardon, que nous pouvons mettre pour Sharif le mardi. J'ai donc Sharif le mardi, ce qui me permet de mettre des noms ici et d'obtenir ainsi que Murdac passe le lundi. Je complète la série ici. Bien. Passons maintenant à l'exploitation du dernier indice. Déborah a regardé une série à 18h, la veille de celle à 14h et le lendemain de celle à 16h. Alors, quand on a ce genre d'informations, je vous conseille vivement de faire des inégalités mathématiques. Alors, ici, nous avons donc les jours de la semaine, ok? Sachant que nous avons la série à 18h, qui a été regardée la veille de celle à 14h, mais le lendemain de celle à 16h. Alors, si j'imagine les différentes combinaisons que je peux mettre au niveau des jours, je peux avoir
lundi, mardi, mercredi. Ou je peux avoir mardi, mercredi, jeudi. Ou je peux avoir mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? Grâce à ça, je vais pouvoir supprimer enfin, mettre des noms dans des cases. Parce que du coup, mon 16 heures, ici, je sais qu'il peut être le lundi, le mardi et le mercredi, mais du coup, il peut absolument pas être le jeudi et le vendredi. Donc, je mets des noms dans ces colonnes. Pareil avec 18 heures, donc 18 heures ne peut pas être le lundi, il peut être le mardi, le mercredi, le jeudi, il ne peut pas être le vendredi. Et puis enfin, en ce qui concerne le créneau de 14 heures, donc le créneau de 14 heures ne peut être ni le lundi, ni le mardi, mais seulement le mercredi, le jeudi, le vendredi. Du coup, maintenant, on va essayer de faire un petit peu de ménage dans les infos que nous avons. On a comme information ici que NICS est passé à 10 heures, mais en fait, si on regarde les deux combinaisons, les deux cases vides, en fait, NICS ne peut être passé que le mercredi ou le vendredi. Parmi les trois combinaisons que j'ai, les trois combinaisons possibles que j'ai énoncées, celle-ci, la troisième que j'ai donnée, est impossible. Parce que ça me ferait mercredi 16 heures et vendredi 14 heures. Or, aucun des deux n'est à 10 heures. Or, il m'en faut obligatoirement un des deux à 10 heures. Donc, ça veut dire que cette combinaison-là, je peux la rayer, elle est impossible. Du coup, je refais machine arrière. Je vais reprendre ma petite colonne de 16 heures. Je vais enlever mercredi à 16 heures. Et puis, tout en procédant à l'identique, je vais enlever le jeudi à 18 heures. Et puis, je vais enlever le vendredi à 14 heures. Maintenant, si on reprend l'information qu'on a concernant NCIS, on sait que NCIS, c'est soit le mercredi, soit le vendredi à 10 heures. Donc, je peux enlever, mettre un nom ici. Ça me donne un nom supplémentaire. Ensuite, pareil, autre information que je peux reporter ailleurs, Murdac, qui est donc le lundi, ne peut pas être à 21 heures. Donc, le lundi à 21 heures, je peux mettre non, puisque je sais que le lundi, j'ai Murdac, et que je sais que Murdac ne passe pas à 21 heures. Donc, forcément, le lundi, je passe à 16 heures. Ça me permet de mettre un nom ici en plus. Alors, je vais reporter cette information aussi dans la première série. Donc, nous avons donc dit que lundi, je passais à 16 heures. Donc, Murdac passe à 16 heures le lundi. Je reporte les noms correspondants en ligne et en colonne. Grâce à ce que je viens d'obtenir ici, je sais du coup qu'au niveau des différentes combinaisons que j'ai, en fait, c'est la troisième combinaison qui est bonne, puisque je viens de dire que le lundi, Murdac passait à 16 heures. Du coup, ça veut dire que le mardi, la série du mardi passe à 18 heures. Donc, 18 heures, mardi, oui. Et puis, le mercredi, je passe à 14 heures. Donc, oui, ici, ce qui me donne non sur mes lignes. Et puis, bah, forcément, le vendredi, je passe à 10 heures. Je mets donc un nom là. J'ai oublié un nom là. Et pour finir, mon dernier oui ici. Nous allons maintenant reporter ces informations dans la ligne, dans la première ligne. Nous avons donc la série du lundi qui passe à 16 heures. Nous avons déjà mis cette information, c'est Murdac. Nous avons la série du mardi qui passe donc à 18 heures. La série du mardi, c'est Sharif. Sharif passe donc à 18 heures. Je mets un oui ici, un non là, encore un nom et un autre nom. Nous avons ensuite le mercredi, la série passe à 14 heures. Donc le mercredi, 14 heures, ça peut être... Alors, ça va me permettre de me décoincer. Donc la série du vendredi qui passe à 10 heures, c'est NICS. Je reporte cette information là, ce qui me permet de déterminer que c'est celle-ci, à savoir Blind Phare qui passe le mercredi.
Et puis pour finir les informations, donc la série du mercredi, à savoir Blind Phare, passe à 14 h. Et pour finir, 21 h pour Risolo. Voilà pour cette épreuve d'organisation. Donc pour finir, nous avons donc Risoli à 21 h le jeudi sur C3. NICS à 10 h le vendredi sur D4. Blind Phare à 14 h le mercredi sur B2. Et enfin, Sharif à 18 h le mardi sur F5 et Mordac à 16 h le lundi sur A1. Voilà en ce qui concerne les logigrammes. Encore une fois, il n'y a pas de secret, c'est comme pour tout. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Voilà.